Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Alors on est déjà arrivé à nos énergies générales et sentimentales pour le signe du Verseau pour le mois de novembre, déjà novembre 2023. Alors bienvenue à vous les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je le répète, surtout pour les nouveaux, les nouvelles personnes qui se joignent à nous, à notre communauté, la petite clé de la destinée qui est toujours présente ici, comme le symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que vous détenez vraiment toujours la clé de votre propre destinée, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr, et que comme ce sont des tirages d'ordre général, c'est possible que ça ne vous concerne pas, que vous ne vous sentiez pas concerné par les messages, bien sûr, parce que c'est trop général et vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc, toujours gardez votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici et surtout, gardez votre pouvoir personnel, d'accord? C'est pas parce que je vous dis quelque chose que je vois dans les cartes que vous devez tout prendre à la lettre. Vous devez toujours garder votre sens critique, votre pouvoir personnel et décider par vous-même ce que vous voulez faire par rapport aux situations décrites, d'accord? Alors, ceci dit, on y va tout de suite, mes chers amis, d'abord avec les énergies générales pour ce mois-ci, le mois de novembre. Pour vous les Verseaux, dans quelle énergie vous évoluez ou quel message on veut vous transmettre. Alors, on commence avec, on a la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Alors, les Verseaux, voyez-vous, ce mois-ci, vous allez évoluer dans une énergie où vous allez attirer à vous la prospérité, autant matérielle que spirituelle. Donc, ça sera un mois propice, disons, à mettre en œuvre certaines choses pour attirer justement la prospérité financière, matérielle, et aussi le fait de se sentir bien au niveau spirituel, d'accord? Au niveau spirituel, on n'est pas en train de vous parler de religion. On est en train seulement de vous dire que dans votre âme, au niveau spirituel, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place. C'est comme si vous allez sentir un certain équilibre. Vous allez peut-être faire des actions qui vont faire en sorte que vous allez, comment je pourrais dire, améliorer votre relation au divin, votre relation à votre moi supérieur. Voyez-vous ce genre de choses? Donc peut-être que ce mois-ci, vous allez faire beaucoup plus de lectures inspirantes, de lectures spirituelles, de développement personnel. Voyez-vous des choses comme ça qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir en équilibre, pardon, dans votre vie spirituelle et matérielle également par ricochet. Ensuite, la deuxième carte. Bon, là, on a un arcane majeur, très belle carte. Hein? On a la carte de la destinée ou de la roue de fortune. Donc, vraiment, vous êtes dans un mois très chanceux, les Verseaux, ce mois-ci. C'est le moment de faire des choses qui sont importantes pour vous. C'est le moment pour vous de saisir des opportunités. C'est le moment de provoquer la chance aussi parfois. Peut-être aussi que, là j'ouvre une petite parenthèse, mais je n'en vois personne se mettre dans le trouble ici, comprenez-moi bien. Tout simplement, ce mois-ci, peut-être que ça sera un bon mois pour acheter quelques billets de loterie parce que c'est un mois un peu chanceux peut-être pour vous, d'accord, dans ce sens-là. Donc, si on est dans la prospérité matérielle, c'est peut-être un mois de chance aussi à ce niveau-là. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas dépenser tout votre argent et vous mettre dans le trouble financier parce que Eliakim m'a dit d'aller acheter des billets de loterie. Simplement, soyez toujours dans l'équilibre, soyez toujours dans, comment je pourrais dire, ne soyez pas dans la compulsion, mais plutôt vraiment dans la modération ici. Mais c'est un mois qui pourrait être chanceux à ce niveau-là aussi. Et finalement, écoutez, décidément, hein, vous avez le début de la prospérité. Donc, vraiment, ce mois-ci,
il y a des choses qui s'enclenchent, il y a des choses qui se dessinent pour vous. Vous plantez une graine, vous plantez des graines et vous récoltez quelque chose de ça, d'accord? On entre dans une énergie de prospérité, on entre dans une nouvelle étape, disons, au niveau justement du bien-être matériel, du confort matériel pour vous les Verseaux. Donc ce mois-ci, c'est vraiment un mois propice à ça pour vous, d'accord? Allons voir ce que le tarot a à vous dire de plus, peut-être en rapport avec cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a de très belles images avec ce tarot-là. On est privilégiés. Regardez-moi ce dos de deck. Très beau, hein? Alors, on a l'empereur, on a l'étoile, on a le 8 d'épée, OK? On a le monde, le 3 de bâton, le chevalier de denier, pardon, l'as de denier, superbe. On a le fou et l'hiérophante. OK, on termine avec le fou et l'hiérophante. Bon. Alors, les amis, ce que je ressens ici pour vous, mes chers Verseaux, pour ce mois-ci, les cartes ne glissent pas très bien, par contre. Alors, ce que je ressens pour vous ici, c'est il y a une très belle énergie justement de prospérité matérielle. Il y a vraiment une très belle énergie où il y a cette possibilité pour vous ce mois-ci d'entamer quelque chose qui va vous apporter la prospérité matérielle, d'accord? Pour faire suite aux premières cartes. On a déjà l'as de denier ici, qui pour moi c'est toujours un cadeau de la vie, hein, les as, c'est vraiment ici ce sont les ressources. Elle est très belle, tellement belle cette carte-là, elle est magnifique. Je vous l'approche pour que vous la voyez mieux, que vous la visualisiez mieux. Donc l'as de denier, cadeau de la vie, les ressources, le matériel, le confort, tout ce qui peut vous apporter en fait la possibilité de faire fleurir quelque chose dans votre vie, d'accord? On est vraiment là-dessus. Par contre, moi ce que je ressens beaucoup, c'est que vous allez devoir travailler, les amis, d'accord? Pour pouvoir voir cette prospérité matérielle, le début de cette prospérité matérielle, vous allez devoir investir en vous. Vous allez devoir travailler. Vous allez devoir vous faire confiance et faire confiance en la vie, peut-être même aux autres aussi, hein. Mais il y a cette notion où vous devez investir en vous, croire en vous, faire des choses, risquer des choses aussi. Regardez, vous avez le fou qui est juste en dessous de la carte du 3 de bâton, d'accord? Donc, c'est le fait de se lancer, c'est le fait de faire quelque chose, de croire en vous, parce que je l'associe aussi avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte un peu plus négative dans le sens où vous êtes capable de réaliser des choses, vous êtes capable de mettre quelque chose en plan, vous êtes capable de faire de belles choses, mais vous vous limitez. Vous vous limitez vous-même dans vos pensées, dans les pensées que vous nourrissez envers vous-même, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que c'est le fait de croire en soi qui va vous aider ce mois-ci. Lancez-vous. Le fou, c'est vraiment le fait de prendre des risques, le fait de se lancer, le fait d'investir en soi, le fait de croire en soi. Voyez-vous cette combinaison de cartes? Voyez-vous, c'est le fait de croire en vous ce mois-ci qui sera vraiment important. Vous avez l'empereur en tout début de tirage. L'empereur, c'est vraiment un personnage qui va être dans l'énergie de la construction, l'énergie de la concrétisation. Vous êtes dans un mois où vous amenez l'énergie de concrétiser quelque chose, de construire quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous vont vraiment démarrer une nouvelle entreprise, parce que l'empereur, c'est vraiment une énergie d'entrepreneuriat. D'accord? C'est un personnage qui a confiance en lui, c'est un personnage qui sait où il s'en va, qui sait ce qu'il fait
et qui est en train d'établir des bases solides, en fait, pour réaliser ce qu'il veut réaliser. Donc, ici, vous êtes comme dans une dualité, voyez-vous? Vous avez cette confiance, vous avez cette envie de démarrer quelque chose peut-être, de faire quelque chose, mais vous nourrissez en même temps des pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer comme vous le voudriez. D'accord? Donc ça, on vous dit, mettez ça de côté, lancez-vous, croyez en vous et lancez-vous. D'accord? Lancez-vous enfin. Vous avez le monde juste en dessous de l'empereur et au-dessus de l'as de denier. Alors, quelle meilleure carte pour vous dire que vous êtes capable de réaliser vraiment, vous êtes capable de réaliser quelque chose de bien, quelque chose dans lequel vous allez vous sentir bien et que vous allez trouver un certain équilibre, d'accord? Un équilibre autant émotionnel que financier, d'accord? Parce que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, probablement, et vous allez retrouver vous allez vous sentir à votre place dans ce que vous êtes en train de réaliser, d'accord? Donc, il faut prendre le courage de l'empereur et croire en vous. On a également la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, ben, magnifique carte pour vous dire que elles sont tellement belles, ces cartes. Il faut que je vous les montre de plus près. Mais cette carte-là, elle est là pour vous montrer tout simplement de vous laisser guider. De vous laisser guider par ce qui vous traverse, par ce qui se passe en vous, par la petite voix intérieure, par les signes que vous allez peut-être pouvoir rencontrer sur votre chemin. Tout ce que vous voulez réaliser, vous êtes en mesure de le faire ici. Il faut vraiment avoir cet espoir, hein, cet espoir et cette croyance en vous que vous allez réussir. D'accord? Vous êtes soutenu, vous êtes protégé ici. D'accord? Donc, profitez de ce soutien et de cette protection pour vous lancer. Faites les choses bien. Prenez votre temps pour faire les choses, mais lancez-vous quand même. D'accord? Quand je dis prenez votre temps, c'est prendre le temps de faire les choses bien, d'établir les choses, de construire de façon constructive, c'est-à-dire de faire les choses de façon constructive, d'accord? Avec le chevalier de denier, c'est lentement mais sûrement, d'accord? Et si vous faites ça de cette façon-là, si vous prenez les risques, pas des risques fous, mais peut-être des risques calculés, voyez-vous, l'association entre le chevalier de denier et le fou, pour moi, c'est justement cet équilibre que vous allez chercher. Vous allez faire les choses bien, pas de façon comme le fou parfois peut avoir tendance à faire, hein, de façon irréfléchie, mais plutôt vous allez faire les choses de façon réfléchie, mais vous allez quand même prendre des risques pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Et on termine le tirage avec la carte de l'hiérophante. Donc pour moi, la carte de l'hiérophante, elle vient ici nous montrer que vous pouvez faire quelque chose. Par exemple, je sais pas, j'ai vraiment cette impression que pour certains d'entre vous, c'est un démarrage d'entreprise ou une nouvelle activité. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et c'est une activité qui va aider les autres. C'est une activité qui va guider les autres. Vous allez peut-être être... comment je pourrais dire, comme un mentor ou comme quelqu'un qui montre la voie, quelqu'un qui guide les autres, quelqu'un qui donne des conseils. Voyez-vous ce que je veux dire? Et avec la carte de l'étoile et de l'empereur, ben c'est peut-être une nouvelle activité, c'est peut-être une nouvelle entreprise que vous démarrez, c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir faire en ligne également. Voyez-vous, donner des conseils en ligne, par exemple. Donc, voyez-vous, c'est un très beau tirage pour vous. Très belle opportunité qui peut se présenter. Bon, alors, dans le dos de deck, voyez-vous, je vous ai dit tout à l'heure de croire en vous, d'investir en vous, mais que vous allez devoir travailler, hein, parce que l'empereur, c'est un personnage qui travaille, qui met des choses en plan, qui concrétise des choses. Alors, pour concrétiser des choses, ben, il faut travailler, bien sûr. Et on a cette même notion avec le 8 de denier ici. Donc, on a cette notion où vous allez devoir bosser, les amis. Vous allez devoir travailler fort, mais c'est quelque chose qui va vous remplir et donc qui va vous satisfaire aussi. D'accord?
Donc, cette notion de travail, peut-être aussi avec les hiérophantes et et, et le 8 de denier, c'est le fait de se spécialiser dans quelque chose. Peut-être suivre une formation de plus pour se spécialiser, voyez-vous. On a aussi la carte du 9 de coupe. Alors, comme je vous dis, si vous bossez, si vous travaillez dur, fort, j'aime pas dire le mot travailler dur, mais travaillez fort peut-être dans le sens où vous mettez les efforts nécessaires, parce que ça peut avoir une connotation négative quand on dit travailler fort. C'est comme si vous faites quelque chose contre votre gré. Mais ici, on est plus dans j'ai envie de réaliser quelque chose, j'ai envie de travailler, j'ai envie de le faire. Donc, c'est de mettre les efforts nécessaires pour se réaliser et vous allez être très, très, très fiers de vous si vous réussissez à faire ça ce mois-ci. Vous allez commencer justement à récolter les fruits de votre travail et vous allez être fiers parce que vous allez avoir fait vous allez avoir fait les choses nécessaires pour y arriver, d'accord? Pour que les choses se réalisent. On a le 6 de denier. Vous êtes beaucoup, beaucoup dans les deniers ce mois-ci, les Verseaux, d'accord? Donc, 6 de denier, c'est cette capacité, justement, de récolter le fruit de son travail, d'être dans la prospérité financière et matérielle pour pouvoir redonner aussi aux autres. Voyez-vous? Trouver une certaine forme d'équilibre dans tout ça pour pouvoir redonner aux autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 de bâton. Alors, les choses pourraient se produire beaucoup plus vite que vous ne le croyez. D'accord? Les choses pourraient arriver très, très rapidement. C'est quelque chose que vous allez travailler, mais vous allez voir les résultats rapidement. Et ben, je vais terminer peut-être avec les deux dernières cartes. On a la justice et on a le 7 de coupe. Bon, alors, la justice va vous dire ici de trouver un équilibre, d'accord? De trouver un équilibre là-dedans. Faites ce qu'il y a à faire, mais comme je vous ai dit avec le chevalier juste en dessous, le chevalier de denier, c'est lentement mais sûrement. D'accord? Reste toujours dans prendre soin de vous, faire les choses de façon équilibrée. Voyez-vous, on a le monde aussi qui nous parle de cette énergie d'équilibre aussi. Et pourquoi? Parce que vous aurez peut-être tendance à courir plusieurs lièvres à la fois. Vous allez avoir beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, beaucoup de choses qui vous intéressent. Mais ici, pour pouvoir réussir, ben, il faudra choisir une activité pour le moment. Choisir une activité, même si vous savez que plus tard, vous allez pouvoir travailler sur d'autres intérêts, sur d'autres projets, par exemple, voyez-vous. Mais choisir une chose à la fois et vous y consacrer pour que ça réussisse et que ça vous apporte la prospérité matérielle. D'accord? Alors voilà pour le tirage général. Ce sont de très belles énergies pour vous les Verseaux. Franchement, je vous invite à profiter de ce mois chanceux pour vous, en fait, pour pouvoir vous réaliser. Et je vous remontre encore une fois cette belle carte. Hein. C'est un cadeau de la vie qui s'en vient vers vous. Donc, cette as de denier qui vous parle en fait justement de cette capacité d'attirer à vous la prospérité. D'accord? Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental. D'abord pour les Verseaux qui sont en couple. Alors, je vous dis les amis, le soleil se couche rapidement ces derniers temps. Il y a quelques minutes, il faisait très clair et là, il commence à faire sombre. Alors, j'y vais tout de suite pour vous. Donc, pour les Verseaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on nous dit? On a d'abord la maison, le jardin, le mont, le livre, les étoiles, la dame, les nuages, le chien et le monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Verseaux en couple? Bon, écoutez, moi je pense ici, ce sont de très belles cartes. Des fois, c'est difficile, hein, quand on a des belles cartes comme ça, c'est difficile de voir les choses négatives. Mais je vois ici, pour certains d'entre vous, les Verseaux en couple, qu'il y a une problématique justement au niveau du couple. Même si je ressens une
une forte connexion entre vous deux. J'ai l'impression que la problématique, elle vient de votre entourage dans le sens. OK, si je prends une chose à la fois, ce que je ressens, c'est que il y a une difficulté dans votre foyer, d'accord, par rapport à vos connaissances, à votre entourage. Voyez-vous, on a le livre, on a le jardin, par rapport à des gens qui gravitent autour de vous. On a ici le chien et les nuages qui pour moi peut représenter une tierce personne, un ami ou une amie qui s'immisce en fait dans votre couple. Peut-être une personne qui veut briser votre couple ou une personne en tout cas qui fait des problématiques, qui apporte des problématiques dans votre couple. D'accord? J'ai cette impression ici. J'ai aussi cette impression que la connexion, elle est forte, mais en même temps, c'est comme si on se sent étouffé. D'accord? C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Il y a une belle connexion, mais on se sent étouffé parce qu'on est toujours ensemble. D'accord? C'est comme s'il n'y a pas de moment de répit, il n'y a pas de moment que chacun fait des choses de son côté, on est toujours ensemble, mais pourtant on a envie, on a besoin de voir d'autres mondes, on a besoin d'aller dans des événements séparément, ou de faire des choses, que ce soit en couple ou séparément, mais on a envie de rencontrer des gens, on a envie de voir d'autres mondes, de ne pas toujours rester à la maison juste avec l'autre. On a envie de rencontrer des gens, de faire des activités, de connaître de nouveaux gens, de nouvelles personnes, voyez-vous. Et le fait que l'atmosphère, elle est lourde de cette façon-là, parce que on s'empêche peut-être de voir d'autres personnes, mais ça incite justement à se trouver des portes de sortie, de se trouver, de se créer des moments justement où on passe loin de l'autre, hein, pour faire des rencontres. Parce que regardez, au cœur de votre tirage là, on a la carte des étoiles. Okay? Cette carte-là, c'est une belle carte normalement d'espoir, c'est une belle carte normalement aussi d'apaisement. J'ai l'impression qu'on se sent bien avec l'autre, j'ai l'impression que les liens sont quand même serrés, la connexion elle est quand même là, mais il y a cette notion d'étouffement, cette notion où on n'arrive plus à un certain moment à connecter parce que c'est lourd, on est juste avec l'autre et on a besoin d'autres choses, d'accord? Et c'est pour ça aussi qu'avec la carte de l'étoile, ben parfois on peut nous parler d'échanges sur Internet, voyez-vous? Ce que je veux dire, il y a comme des échanges sur Internet avec d'autres personnes, des amis, voyez-vous? Et ça, c'est ça qui apporte la problématique ici, parce que on n'arrive pas à communiquer son inconfort, disons. On n'arrive pas à communiquer le fait que on a besoin d'autre chose, on a besoin de sortir, on a besoin d'activités, on a besoin de rencontrer d'autres personnes plutôt que de toujours rester à la maison avec son partenaire tranquille. Voyez-vous, il y a un obstacle à la rencontre, il y a un obstacle à la formation d'amitié nouvelle, voyez-vous, et ça apporte une problématique parce que quand on empêche quelque chose d'éclore, ben on dirait qu'on le force à se produire, voyez-vous. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être ici un ou une amie ou des amis qui voient cette problématique-là et qui incitent un des deux partenaires à sortir, à voir du monde, à faire autre chose. Donc ça apporte un conflit et ça peut-être que même ça amène cette envie d'aller voir ailleurs, voyez-vous, qui devrait pas être là vraiment. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que ça peut être dangereux pour l'infidélité. Voilà, je l'ai dit, ça peut être dangereux pour l'infidélité ici.
D'accord? J'ai l'impression qu'on fait des rencontres sur Internet, par exemple, quand l'autre fait du jardinage ou quand l'autre est dans la douche ou quand l'autre fait des activités dans la maison, voyez-vous? C'est vraiment ce que je ressens ici. Je vais voir dans le dos de deck peut-être. Peut-être que je me trompe complètement, mais c'est le ressenti que j'ai ici. Parce qu'on a comme cette envie de connaître d'autres personnes, de rencontrer, d'aller dans des événements, de faire des sorties, mais ça se passe pas, ça se produit pas. Ça ne se produit pas ici. Voyez-vous? Alors, dans le dos de deck, on a le lys. Donc, mais écoutez, c'est ce que je vous disais, hein, il y a quand même une connexion, il y a quand même des sentiments sincères ici, l'un envers l'autre. Hein. On voit l'arbre aussi. Donc, les liens sont forts, là, les liens sont tissés. Mais par contre, regardez, vous avez la faux aussi. Donc, c'est pour ça que, voyez-vous ce que je vous disais tantôt, ce que je ressens? C'est pour ça, hein, la faux, pour moi, elle vient encore me dire que vous risquez de perdre cette belle connexion si vous continuez d'étouffer la relation. Voyez-vous? Parce que la personne, il y a quelqu'un dans votre couple qui se sent seul, qui se sent isolé. Voyez-vous? Quelqu'un qui se sent seul et isolé et qui a besoin de connexion et de communication avec d'autres personnes. On a les oiseaux ici. Besoin de nouvelles rencontres. Voyez-vous? Alors, je vais m'arrêter ici, mais tout simplement pour vous dire que c'est vraiment, vraiment ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez besoin d'arrêter d'étouffer votre relation amoureuse. D'accord? Allons voir ce que l'oracle des anges de l'amour nous dit. Alors, on a la carte confiance. Très belle carte. Donc, la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, d'avoir confiance. OK? Donc, peut-être que vous avez tendance à étouffer l'autre personne parce que vous manquez de confiance en vous, d'abord, et peut-être que vous manquez de confiance en l'autre aussi. D'accord? Donc, de faire confiance, de laisser la personne être un peu plus libre pour vivre sa vie. D'accord? Parce que avant elle, vous étiez là et vous allez être là après la personne aussi et vice versa. D'accord? Donc, essayez de faire plus confiance. Voyez-vous? On a la carte du flirt. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que vous risquiez peut-être de perdre cette belle relation-là ou cette belle connexion-là avec votre autre parce que la personne, elle est en train de se tisser des amitiés ailleurs, mais peut-être de façon je dirais entre guillemets hypocrite dans le sens que pour éviter des problématiques avec vous, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation-là, mais pour éviter des problématiques, on se crée des amitiés à l'insu de l'autre, voyez-vous? Et on vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres, mais plutôt ici, je dirais, dans cette situation-là, offrez votre énergie de légèreté à votre partenaire, flirtez avec votre partenaire, mais aussi permettez-lui de vivre des activités, de faire des activités à l'extérieur du couple, d'accord? Même si vous les faites avec lui ou avec elle, mais donnez-vous la chance d'être dans une énergie plus légère. D'accord? Et la troisième carte, on a « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Ben effectivement, j'ai cette impression que vous avez besoin de vous connaître davantage, de connaître les besoins de votre autre. Voyez-vous? Ici, on avait la carte du livre. Ben c'est ça, vous avez besoin de vous connaître davantage, de ne pas présumer que l'autre personne, elle est bien seulement qu'avec vous, parce que vous êtes bien seulement qu'avec elle. Voyez-vous, vos besoins peuvent différer et c'est important de respecter les besoins de votre autre. D'accord? En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, si jamais il y a quelque chose qui commence, par exemple, vous sentez qu'il y a une nouvelle relation extra-conjugale, disons, qui commence parce que justement vous vous sentez étouffé, ben peut-être que c'est l'occasion d'avoir du courage et de l'exprimer à votre conjoint ou à votre conjointe en disant on a failli
avoir cette problématique-là. On a failli parce que oui, j'ai flirté, oui, parce que j'avais besoin je me sentais trop étouffée dans la relation. Voyez-vous, avoir une conversation franche et honnête avec votre partenaire pour que votre partenaire vous comprenne et vous connaisse davantage et connaisse davantage vos besoins. D'accord? Très important. Alors voilà pour vous, mes chers Verseaux en couple. On va maintenant passer au tirage des Verseaux célibataires. Donc, je vais essayer de vous faire un peu de lumière, les amis, parce que c'est un peu sombre. Alors, pour les Verseaux célibataires, allons-y. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous? On commence déjà avec le cœur. On a l'arbre superbe. On a les poissons, pardon. Le livre est très présent dans vos tirages. On a les souris, ok. Le vaisseau, le soleil, les chemins et le bouquet. Ok. C'est quand même de très belles cartes. Par contre, au cœur de votre tirage, ce qui m'inquiète, les Verseaux célibataires, c'est justement votre inquiétude. Je vois ici que vous avez des soucis, vous avez des inquiétudes, parce que autour de ces inquiétudes-là, tout semble bien aller. D'accord? Vous avez de très belles cartes, des cartes très positives. Des cartes même d'abondance, des cartes de voyage, des cartes de surprise, des cartes d'amour, de clarté, de bonheur. C'est de très, très belles cartes. Bon, je vais vous dire ce que je ressens ici. Justement, vous avez peut-être vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un. D'accord? Une personne qui s'en vient vers vous ou une personne avec qui déjà vous avez commencé une forme de relation. OK? Cette relation-là, elle est en train de se solidifier. Vous êtes en train de créer des racines avec cette relation-là. Voyez-vous, avec l'arbre ici, c'est une relation qui est très positive. C'est une relation qui a beaucoup de possibilités, qui a beaucoup de justement de possibilités de réussir, d'accord? Qui vous apporte beaucoup. C'est une relation qui vous apporte beaucoup dans votre vie. C'est une prémisse, hein. Vous n'êtes pas encore vraiment. Je ressens comme si c'est une amorce. C'est comme une relation que vous entretenez d'amitié, mais qui pourrait vraiment très très rapidement changer en relation amoureuse si ce n'est pas déjà fait. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être une relation à distance, d'accord? C'est quelqu'un qui est peut-être loin de vous. Et vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, vous êtes en train de vous révéler l'un à l'autre, de discuter, d'échanger, voyez-vous. Et de cette façon-là, vous solidifiez votre lien, d'accord? C'est quelqu'un, je pense aussi que c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui vit peut-être loin de vous. Et ce qui vous inquiète, justement, c'est probablement la distance qu'il y a entre vous. C'est de ne pas savoir comment la situation va évoluer. C'est le fait de vous rendre compte que vous devez prendre une décision, hein, que ce soit l'autre ou vous qui prenez une décision. C'est une décision qui sera importante dans votre vie parce que si vous voulez vivre ensemble, si vous voulez évoluer ensemble, si vous voulez vraiment former un couple, il y a des décisions à prendre. Vous pouvez pas toujours vivre à distance de cette façon-là, voyez-vous? Et ça vous inquiète. Donc, j'ai vraiment cette impression qu'il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la personne en tant que telle parce que vous êtes vraiment en train de vous découvrir, mais de façon positive. D'accord? Mais par contre, l'inquiétude, c'est pour le futur. C'est qu'est-ce qui va se passer plus tard. Est-ce que moi, je vais devoir déménager ou emménager chez la personne dans un autre pays, dans une autre ville, voyez-vous? Il y a beaucoup d'inquiétude à ce sujet-là. Est-ce que la personne va devoir tout laisser tomber pour venir me rejoindre ou est-ce que moi je vais devoir tout laisser tomber pour aller le rejoindre ou la rejoindre? Voyez-vous? Donc vous êtes dans cette période de décision.
d'accord? Une période décisive de votre vie. Vous devez faire un choix, vous devez décider de quelque chose. Par contre, je sens que c'est très positif, d'accord? Peu importe la décision que vous allez prendre, il y a vraiment de belles surprises qui vous attendent. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Si, par exemple, vous n'êtes pas en mesure, vous, de vous déplacer, de déménager, j'ai l'impression peut-être qu'on va vous faire la surprise, justement, de vous dire, ben écoute, moi, je laisse tout et je m'en viens te rejoindre, par exemple. Voyez-vous? Je vois que... Bon, dans le dos de deck, on a l'ours. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui vous soutient, qui vous apporte beaucoup de soutien. Voyez-vous, on a l'ours, on a la dame. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la tour. Bon, alors, avec la tour, j'ai vraiment cette impression que cette personne-là, elle vous soutient énormément dans votre solitude actuelle, parce que vous êtes seul, hein, on va pas se le cacher. Vous entretenez une relation avec cette personne-là, mais vous êtes quand même seul de votre côté, et lui ou elle seul de son côté. Et donc, j'ai l'impression que cette personne-là vous apporte beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien émotionnel dans votre solitude ici. Et j'ai cette impression aussi que il ou elle veut vraiment solidifier les choses avec vous. Elle veut vraiment, tu sais, parce qu'avec la tour, on a aussi cette notion de légaliser des choses, hein. Ça peut vouloir nous parler de légalisation des choses, des papiers, des institutions. Donc peut-être que cette personne-là a l'intention de vous demander en mariage, par exemple, ou de s'engager avec vous, par exemple, d'accord? Parce que, regardez, on a la faux, elle veut couper votre solitude. Elle veut couper sa solitude aussi. Voyez-vous? Il y a beaucoup d'espoir ici. Ben, regardez. Il y a beaucoup d'espoir ici, il y a beaucoup d'apaisement dans cette relation-là et regardez ce qu'on a juste après. On a la cigogne. Donc, peut-être justement un déménagement qui s'en vient de votre part ou de la part de l'autre. Il y a vraiment un déplacement ici. Peut-être que ce déplacement-là, c'est simplement pour dire que la personne va venir vous faire une surprise, une visite surprise. Ou peut-être que elle va vous surprendre en disant que elle laisse tout de côté derrière elle et elle vient vous rejoindre où est-ce que vous habitez chez vous. Parce que regardez, vous avez le trèfle juste après. D'accord? Vous avez le trèfle juste après. Donc, tout est vraiment dans des bonnes énergies pour vous, les Verseaux célibataires. Ne soyez pas inquiets. Ceux qui sont en train de développer une relation, j'ai l'impression que ça va bien se passer pour vous. D'accord? Il y a une période de décision à prendre, mais tout est vraiment très beau et positif ici. C'est ce que je ressens pour vous. D'accord? Allons voir ce que l'améthyste là veut vous dire de plus pour les derniers messages. Donc, on a superbe. On a nouveau départ. D'accord? Alors, c'est peut-être une relation, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, mais c'est surtout la carte qui va vous parler de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. Donc, vous avez vraiment une belle énergie ici, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de fleurir ici. D'accord? On a ensuite amour passionnant et envoûtant. Alors, c'est beau aussi, hein, c'est un amour passionnel, mais attention, parce qu'un amour envoûtant et passionnant, mais des fois, c'est comme un coup de foudre, hein, on peut tomber de haut. Donc, faites attention à vous au niveau émotionnel. Et finalement, on a la carte, ben oui, prendre une décision avec son âme, voyez-vous? Prendre une décision avec son âme. Donc, c'est peut-être ce qui va se passer ici. C'est vraiment ce que je ressens. On va prendre une décision avec son âme pour venir vous trouver ou en tout cas, si c'est vous qui allez, qui déménagez, ben, c'est une décision que vous prenez, que vous allez prendre avec votre âme. D'accord? Donc, très, très beau tirage pour vous, très positif. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, hein, juste sous la vidéo, comment ce tirage-ci vous impacte, de quelle façon il vous impacte, qu'est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre par rapport à ça. Donc, s'il vous plaît, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous invite aussi à liker et à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes ont besoin
d'entendre ces messages-là et ça aide aussi à faire évoluer la chaîne, à se faire connaître et à transmettre les messages à d'autres personnes également. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis également, je vous invite, on est au mois de novembre, dans un mois, c'est déjà Noël, donc mon Dieu que ça passe vite. Je vous invite dès maintenant, les amis, à visiter, à faire une petite visite dans la boutique, juste en dessous, juste en barre de description. Pour vous procurer à vous ou procurer à des membres de votre famille, à des amis, des bijoux qui concernent le tarot. Je sais que vous êtes des passionnés de tarot, vous aimez beaucoup le tarot, donc pourquoi ne pas vous offrir un beau cadeau et offrir aux gens que vous connaissez. Donc déjà, commencez à magasiner tout de suite pour offrir, c'est une belle idée de cadeau en fait pour Noël. Donc voilà, et puis pourquoi ne pas porter tout près de votre cœur un bijou qui vous représente ou qui représente ce que vous voulez travailler dans votre vie. Donc voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous et puis je vous embrasse. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.